Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir sur que leurs affaires l'avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit, « Toi de même reçois 5 villes pour être à leur tête. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Les personnes présentes pour l'arrivée de Jésus à Jérusalem pensent qu'ainsi le royaume de Dieu allait se manifester tout de suite. Jésus tient à éclairer ses auditeurs, et pour cela il recourt à une parabole. La venue du royaume devra attendre la venue du Fils de l'homme pour le jour du jugement. Cette parabole nous rappelle bien sûr celle des talents que nous avons entendue dimanche dernier. Les différences portent sur l'autorité sur les villes confiée aux bons serviteurs, ainsi que la partie sur le complot contre le souverain. Cette dernière partie renvoie à un précédent historique. En effet, c'est l'empereur de Rome qui nomme et révoque qui il souhaite au titre de roi sur les terres de Jérusalem. 4 ans avant Jésus-Christ, Archélaos, le fils d'Hérode le Grand, avait lui aussi fait ce voyage vers l'empereur. En parallèle, 50 ambassadeurs et 8000 juifs de Rome plaidaient pour un accès à l'autonomie sous contrôle d'un gouverneur impérial. Archélaos, étant un dirigeant cruel et violent, n'obtiendra pas le titre de roi, mais uniquement celui d'ethnarque, c'est-à-dire gouverneur. Il sera finalement destitué par l'empereur, car en -1 avant Jésus-Christ, il perpétuera de nouveaux massacres. Mais revenons à notre parabole. De retour, le roi fait exécuter les séditieux et exige qu'on lui rende des comptes sur les mines confiées, à savoir qu'une mine valait à peu près 3 mois de salaire.
le souverain note avant tout la fidélité de ses serviteurs. Eux qui ont géré une mine, géreront à présent des villes entières. Le roi voulait savoir quelle image ses serviteurs avaient de lui. C'est à partir de cette dernière qu'il va pouvoir les juger. Ainsi s'explique le verdict pour le dernier serviteur. Jésus est ce roi. Il est investi non par des foules humaines, mais uniquement par son Père, par Dieu. L'élimination des conspirateurs renvoie à la ruine future de Jérusalem en 70. Quant à ceux qui partageront le gouvernement, eh bien nous y voyons bien sûr l'Église naissante. À nous de lire cette parabole en fonction de notre lien avec Jésus. Nous fait-il peur? Avons-nous confiance en lui? Et surtout, que ferons-nous dans nos vies pour répondre à son appel et œuvrer pour le royaume? Amen.